Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, en fait, c'est rare, on commence la semaine avec Joe. La fin de semaine. J'espère que vous avez beaucoup apprécié votre fin de semaine de 3 jours. Inquiétez-vous pas, je sais que pour plusieurs, Karim, ça fait un bout que vous ne l'avez pas vu parce qu'il il avait dû s'absenter la semaine passée. Vous allez le retrouver, mais dans un petit bout, parce que la semaine prochaine, en tout cas, je vais vous en compter plus amplement, mais je ne serai pas là. Je serai en vacances de mon côté aussi. Fait que, mais en attendant, avec José, écoutez, on revient sur le sondage, dernier sondage léger de la semaine dernière. José voulait mettre son petit grain de sel dessus. Plus précisément par rapport à une baisse du PQ dans la région de Québec. Écoutez, on a fouillé là-dessus. Il y a des chiffres qu'on comprend, d'autres qu'on comprend moins, mais regarde, on analyse pareil ce matin En toute liberté. Et José? Salut, comment ça va? Ça va super bien. Bon. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout part un peu. Tu m'as envoyé ça au début, même. Ça me semi-surpris, pas vraiment. Tu savais que le PQ avait une baisse en région de Québec depuis le dernier sondage léger. On en avait parlé un peu avec Yann. Mais tu sais, ça vient d'un article Journal de Québec. C'est ça, sondage léger. Québec solidaire a perdu le tiers de son électorat depuis le début du printemps. En gros, il présente les grandes lignes du sondage léger dans l'article. Et il y a une ligne plus particulièrement qu'on a essayé de fouiller avant qu'on enregistre, puis on comprend un peu plus ou moins, parce qu'on a fouillé partout. On a fouillé le rapport du sondage lui-même fait par Léger. On a fouillé Québec 125. Et ça marque, je lis ici, dans la capitale nationale, la coalition Avenir Québec qui cause la surprise avec un gain de 9 points par rapport au début du printemps, tandis que le PQ, lui, en perd 11. Mais je vais changer d'écran ici parce que c'est pas le même navigateur. Dans ma tête, moi, ce que je comprends moins, c'est que pour ce qui est de la région de Québec, et je l'ai ici avec Québec 125, qui est l'agrégat de sondage sur tout ça, oui, il y a une baisse du PQ, mais on tombe à peu près une baisse de à peu près 5 points. On tomberait à près de 35-36 à 31, suivi d'une légère montée du PCQ à 19. Oui, la CAQ remonte, est environ, je dirais, à peu près 22, 21, 22, on monte à 26. Fait que, puis c'est ça, le PLQ aussi, une légère remontée de son côté. Fait que le 11 pour être bien franc, à moins qu'il compare ça à deux trois sondages précédents, puis même encore là, selon le graphique de Québec 125, qui n'a jamais monté plus haut que 36 dans la région de Québec que le PQ. Fait que le baisse de 11 écoutez bien, je ne sais pas dans quel trou ils vont chercher ça. Si c'est le cas, ben tant mieux. Ben, sinon, à part de ça, c'est ça. Genre, je serais bien curieux de savoir par quel génie, quelle lampe il frotte pour trouver ces nouvelles-là. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, on va falloir qu'on y aille avec les chiffres du Journal de Québec. Je veux dire, le Journal de Québec et la firme Léger, la firme de sondage, on s'entend que c'est très, très lié. Donc, on va se fier sur leurs chiffres et comme tu l'as dit précédemment, je ne sais pas de la manière dont ils ont réussi à se rendre aux chiffres en question, mais quand même, on va y aller. Mettons, c'est entre 6 et 11 points de perte pour le Parti québécois. Comment se fait-il que le Parti québécois, qui avait le vent dans les voiles, a commencé à perdre des plumes dans la région de Québec? Est-ce que c'est le fait de parler de l'avantage d'indépendance, ce qui est possible, mais est-ce que ce serait aussi le fait de l'entrevue que PSPP a fait à Dominique Moret, là, à Choix Radio X, à Moret Live, où, que, sincèrement, il n'a pas très, très brillé, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne pense pas qu'avec le discours avancé lors de l'entrevue en question, il a réussi à compter des points. Là. On s'entend là-dessus. Puis je pense que c'est un effet direct, cette entrevue-là, avec les chiffres qu'on a actuellement pour le Parti québécois dans la région de Québec. Oui, c'est sûr. Puis autant que c'est ultra binaire, là, tu sais, les indépendantistes les indépendantistes, les péquistes d'un côté qui disent que c'est ça. Moret était quasiment comme un chien enragé, puis qu'il pense que PSPP a gagné le débat, alors que l'inverse, justement, l'autre côté pense complètement le contraire. Ben, il n'y a personne Euh, qui a gagné le débat, mais sincèrement, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis garde, je suis un indépendantiste, j'ai pas trouvé qu'il a brillé. Et je peux non, c'est beaucoup. l'expliquer. C'est ça, c'est que d'un côté, m'a dit comme Frank, on en jasait beaucoup à la suite de l'entrevue dans notre chat personnel pour Yann et Frank, puis je paraphrase un peu ses mots, il dit c'est ça. D'un côté, je blâme plus ou moins Moret parce que puis je suis d'accord avec lui. Il y a eu beaucoup d'entrevues de PSPP, j'en ai écouté plusieurs, et à toute fois, il embarque dans sa cassette, puis du track, puis, puis la track qu'il y a, le Canada, le pays pétrolier, puis on ne reçoit pas de service du fédéral, puis c'est de l'argent qui nous doit, puis de ci, puis de ça. Et je pense que le fait que, au début, moi, tout, j'étais un peu critique. Viens, on crime Morel, laisse-les parler, là, à un moment donné, autant que je ne suis pas d'accord Non, ça, avec, c'est mais vrai, par exemple. il était vraiment à-dessus lui, mais je pense que la raison pourquoi il a fait ça, c'était vraiment pour l'empêcher d'embarquer sur ses cassettes habituelles puis avoir un vrai débat de fond. Puis je pense que là-dessus,
Est-ce qu'il était un peu trop animé à son égard? Peut-être. Qu'il a peut-être un peu trop interrompu trop souvent. Mais encore là, Moret, c'est Moret. Là, Ben tu écoute, veux dans le sens. moi je l'ai écouté l'entrevue. Sincèrement, j'ai déjà vu Moret dans une meilleure forme pour diriger une entrevue, sincèrement. Oh, ouais, Ceci dit, c'est il n'a pas été pas. mauvais, c'est juste qu'il ne le laissait pas parler, du moins pas assez à mon goût. Mais dans demain pas moins que les réponses de Paul Saint-Pierre Plamondon, notamment, je te dirais même précisément concernant le troisième lien, c'est là que c'est pété à la gueule. Solide à part de ça. Tu sais comme moi, ces gens-là, le PQ, ont rencontré des gens de la région de Québec et Chaudière-Appalaches pour savoir quoi faire pour percer dans la région de Québec. Et je sais que j'étais présent. Ce que je leur ai dit, c'est relativement simple. Si vous voulez couper l'herbe sous le pied d'Éric Duhem, c'est simple. Tu as un dernier sondage qui est sorti concernant le troisième lien, qui avait été par ailleurs commandé par les troupes à Éric Duhem, qui affirmait qu'à 70 des gens de la région de Québec, est-ce que ça inclut Chaudière-Appalaches? Pas certain, mais du moins pour la région de Québec, 70 des gens étaient d'accord avec un troisième lien routier avec du transport en commun. Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a répété à Montréal? Non, on n'en veut pas. C'est un troisième lien exclusivement pour le transport en commun. Écoute, je veux dire, si tu avais un référendum demain matin, OK, et que, mettons, exemple, que le camp du non passait pas, le pourcentage n'était pas assez haut. Au contraire, plutôt que le Parti québécois passait avec 55 que le fédéral arrivait et disait c'est pas assez haut. Tu comprends-tu que la gang du Parti québécois, avec raison, sortirait ou se dirigerait vers les. Montrer aux barricades, puis ils critiqueraient, puis ils déchiraient leur chemise, puis avec raison, comme je l'ai dit. Mais là, je veux dire, 70 là, le Parti québécois a une historique de démocratie. René Lévesque est un grand démocrate. Pourquoi ne pas accepter ce résultat qui est quand même assez frappant? 70 c'est pas rien, là. C'est amplement, c'est pas mal plus que ce que le Parti québécois va avoir s'il y a un référendum dans les 5 prochaines années, mettons. Surtout qu'en même temps, tu vois vraiment le deux poids, deux mesures. Tu es surpris que les gens deviennent cyniques et deviennent le nouveau terme à la mode, là, incivil envers les élus. Oui, On a poussé un projet de tramway qui est fort possible, selon ce qu'on entend, puis d'ici un mois, qui risque d'être ressuscité, là, du moins d'une manière différente que le projet original, mais c'est sûr qu'il ils va vont en nous le rentrer avoir dans la un. gauche pareil. Encore, Les gens alors n'en que veulent pas, mais ils vont nous le rentrer c'est pareil. ça. Ça n'a jamais monté au-dessus de 50. C'est ça dans le 35, entre 35 et 45 d'approbation. Ça, c'est correct, mais un projet à 70 d'accord là-dessus, ah, ça, c'est pas correct. Mais la loi 21 à 70 ah, là, c'est correct. Quand c'est rendu que les sondages, c'est comme les esprits d'affaires, le rapport du BAP. Le BAP, c'est quasiment une affaire que tu fais. Tu t'en sers quand ça fait ton affaire, mais sinon, le Pour trois la quarts du CAQ, temps, oui, tu t'en. absolument. Ah, même pas toutes les parties feraient la même affaire. Tu sais, c'est la CAQ de cet incite, là, mais le BAP, c'est que tu t'en sers uniquement quand ça t'avantage. Sinon, le reste du temps, tu t'en calisses du rapport du BAP. Tu sais, sur n'importe quelle affaire. Le tramway, ils s'en sont foutus. L'autre, ils s'en foutent pas. Puis là, Norvolt, on s'en fout. Puis comment voulez-vous qu'on ait confiance dans nos institutions si, comme n'importe quoi, ou le rapport de la vérificatrice générale, ou whatever, vous tablettez ça à chaque année, sauf quand ça vous avantage politiquement. Ah, là, vous prenez ça au sérieux. Là. Ah, puis là, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis justement, ça montre l'idéologie de la chose. Nouvelle qui est sortie cette semaine, peut-être que tu as vu ça passer, José. Journal de Québec, une coalition de municipalités se forme pour mettre de la pression pour un troisième lien à l'Est. En gros, c'est un regroupement de MRC. Il appelle la coalition de l'Est pour un lien interrive et Ouais. formé. Pour le moment, 5 municipalités régionales de comté, donc les Il y en a MRC. 6, la MRC de Montmagny embarque. Parce que je me OK, suis bon. renseigné. Il va y en avoir 6. Bon, ben, ça aurait été un peu stupide que Lila embarque, puis Montmagny soit comme Lilo dans le milieu, puis personne Ah, ne décide de ne pas y aller. c'est juste que c'était pas encore passé au Conseil On des comprend. maires, tout simplement. C'est good. Donc, la MRC, les Appalaches, les Aides-Chemins, Beauce-Centre, Bellechasse, Lillet et Montmagny. Mais d'autres sont en discussion pour joindre le mouvement, dont Lévis, Cour-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Ben, vois-tu ça? Je pense que, parce que depuis tout le temps, depuis le début du troisième lien, on n'arrête pas de dire que là, je me rappelle, il y avait eu une entrevue avec justement, je pense que c'était la préfète de l'île d'Orléans qui avait été en entrevue à Jean-Christophe, à JC, à Choix. Et elle avait dit, je vous envoie pas de troisième lien, là. Non, on n'en veut pas. Même un qui irait vers la rive sud puis vous permettrait d'aller. Non, on n'en veut pas. On est bien ici, nous autres, on veut pas de ça.
Personnellement, je pense que c'était plus une élue une élite, c'est ça, une élue élitiste qui parlait que nécessairement la population de l'île d'Orléans. Mais À si peu la près la MRC. même gang qu'aux îles de la Madeleine, là, d'après Ben, moi. parce que sérieusement, si la MRC de l'île d'Orléans embarque dans ce mouvement-là, ça casserait complètement l'argument de l'histoire de défraîchir. On veut pas comment ça dit, pas défraîchir, mais dénaturer l'île d'Orléans, ou c'est quoi le terme qu'ils utilisaient tout le À temps, un là? moment donné, là, je veux dire, le territoire est fait pour des humains aussi. Il Ah faudrait oui, peut-être leur rappeler. Tu sais, c'est pas juste pour les mouches et les oiseaux, puis je comprends, il faut faire attention à l'environnement. Je suis pas le contraire. À un moment donné, je pense que. Écoute, moi, cette guerre à l'auto, là, et cette nouvelle religion, en l'occurrence, que j'appelle la religion verte, je commence à en avoir un peu ma claque. Je te dis pas qu'il ne faut pas faire attention, je veux qu'on me comprenne bien, mais à un moment donné, il n'y a pas un projet qu'on peut mettre de l'avant sans pour autant avoir une levée de bouclier, parce que semblerait-il que si on s'occupe très, 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 très bien de l'environnement au Québec, on va sauver la planète au complet. Alors que le territoire, là, je veux dire, il est peuplé là, essentiellement sur les rives du Saint-Laurent, en Abitibi, en Estrie et compagnie. Je veux dire, le territoire qui est 3 fois la grandeur de la France n'est pas très peuplé. On s'entend là-dessus. Non, mais j'ai l'impression que le problème, c'est qu'on ne peut plus rien construire. Je veux dire, comme j'ai déjà dit dans un discours que j'ai fait dans le passé, on est passé d'un peuple de bâtisseurs à un peuple de poules aux œufs d'or. Si on est. J'avais jamais entendu, mais bonne. Ben oui. C'est ça. Puis là, c'est même pas parce qu'on est plus capable de le construire littéralement, on a de l'expertise, mais ça coûte tellement cher, puis on n'ose même pas notre côté nationalisme et très central syndicalisé de faire des offres à l'international, que ça serait quasiment un sacrilège. Tu sais, inviter des étranges pour construire nos affaires, ça n'a pas d'allure. Mais Oui, mais peut-être, mais si on regarde les gens du Québec, on l'a vu avec le projet du pont de l'île d'Orléans, c'est 7 fois le prix. ben, On c'est ça. parlait de 500 millions au début, on est rendu à 2,7 milliards. Et ça, c'est les chiffres qu'on a là, mais on s'attend, comme le reste, que ça va coûter possiblement beaucoup, beaucoup plus cher. Et par ailleurs, si tu regardes toutes les dépenses qu'on fait dans divers domaines pour le gouvernement du Québec, alors que, je veux dire, la clique, le SAC, qui était supposé coûter, je pense, 25 millions, Ouais, ont ça coûté au clique. bon mot 1,5 milliard, puis ça ne fonctionne pas encore. Où sont les enquêtes? Non, pas important. Tu sais, là, j'ai une petite parenthèse, je pensais justement à ça tantôt. Ça fait l'année passée, je pense, j'étais dans le coin de Rivière-du-Loup, puis on me raconte dans un bar que les inspecteurs sont venus pour vérifier les factures, là, puis voir si tu faisais tes choses correctes, là, voir là, si ils ne se mettaient pas un petit 25 cents dans ses poches qu'il n'a pas déclaré au gouvernement. Tu sais, on fait ça encore, ces PME. Je veux bien, c'est parfait. Si vous voulez avoir un modèle parfait, fine. Mais où sont les enquêtes pour 500 millions que ça a coûté pour la ClickSac? On s'en sac de ça. Tu sais, on fait sur le petit monde, mais lorsqu'on vient de temps de pogner les grosses poches, excuse-moi le terme, on n'a pas besoin d'enquête, finalement, là, on pogne ça, on pitch ça vers en avant, il n'y en a pas de problème. Non, Alors qu'on continue de taxer. Et là, t'entends récemment Fitzgibbon nous dire ah ben, s'il y a de quoi, on va monter les taxes sur l'essence. Pardon? Tu sais, tu sais, je me répète, là, mes choses se dos à la maison, c'est un crème. À un moment donné, il va falloir avoir des gens, je pense, des bons administrateurs qui vont être conscients que l'argent qu'on paye en taxes, en impôts, doit bien servir. L'autre jour, dans une de mes entrevues à la radio locale ici, je disais, j'avais cette réflexion-là, je me disais, tu sais, avec tout ce qu'on donne au gouvernement là, en taxes et en impôts, OK? Et du même souffle, on voit toutes les dépenses qu'ils font et qu'il n'y a aucune enquête. Il n'y a rien alors que c'est de l'argent qui est garoché par les fenêtres. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire à un moment donné? Lorsque tu n'as plus confiance en tes élites, il va y avoir un marché noir qui va se créer. Les gens vont travailler de plus en plus en dessous de la table. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'impression, puis de toute manière, il y a un sondage qui est sorti récemment, 75% des gens, des Québécois, trouvent qu'on n'en a pas pour notre argent. On s'en sac de ça, c'est pas important. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai l'impression paye le cave. Paye. Non, mais c'est ça. Je suis trop un conservateur, je suis juste un gars qui regarde les choses. Non, parce que ça, c'est le mental politico-médiatique québécois. C'est quand c'est rendu que simplement demander une saine gestion des finances publiques, c'est de l'extrême droite. Non, sérieusement. Tu sais, juste demander de regarde, l'ogre a tel. Tu sais, il y a un. C'est drôle, je ne veux pas faire une référence trop geek un peu, mais
pour ceux qui connaissent la série de jeux Total War Warhammer, l'univers de Warhammer Fantasy, il y a une faction, c'est des ogres finalement, puis eux autres, ils vénèrent une genre de... Ça ressemble un peu au Sarlacc comme dans Star Wars, tu sais, le genre de trou avec la grosse bébite, là, mais en fait, c'est un genre, c'est différent un peu. Là. En fait, retour du Jedi. Oh, ouais, c'est ça, mais c'est en tout cas, c'est différent un peu, mais dans cet univers-là, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'est comme leur dieu, puis c'est un genre de gros trou dans le sol, puis c'est une genre de bébite qui se... En tout cas, puis le truc, c'est qu'il faut tout le temps qu'ils le nourrissent, il faut tout le temps qu'ils jettent de la boue, parce que les ogres, en gros, c'est un peu des genres de gros fat guys, là, ils sont énormes, ils n'arrêtent pas de bouffer, ils sont overweight as fuck, mais ils se battent pas mal. Puis ils mesurent genre 12 pieds de haut. Mais le dieu, c'est ça, c'est de bouffer, 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 puis le trou, tu peux mettre de la bouffe dedans, jamais elle va se remplir, c'est tout le temps faim. Ben c'est ça. On n'est pas capable de se remettre en question. C'est tout le temps là, tu sais, on perd des milliards, des millions pour telle affaire, c'est pas grave, mais si l'autre, le taouin, t'as le simple citoyen à 12 cents de manque payé, le ministère du Revenu va sortir quasiment avec la SWAT. Il va t'envoyer une lettre. Je me souviens, une de mes ex-conjointes devait 1 cent, je pense. Elle recevait des lettres pour sa scène. Tu comprends? Non, c'est ça. Mais lorsqu'on a 500 millions, on a minimum 475 millions de payés en trop pour ClickSac, on parle d'un foutu programme informatique où on ne construit rien, là. Pas d'enquête. Ils sont où les enveloppes? Envoyer des enveloppes pour dire que vous devez 475 millions. Non, ils n'enverront pas, il n'y a pas de problème. Mais qui est imputable pour cet échec-là? Personne. C'est ça, encore une fois, gouvernement... les problèmes, on les garage vers l'avant. Si on manque d'argent, on va vous taxer davantage, par contre. Exactement. Puis on n'osera jamais, on va oser. C'est tout le temps, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Exact. C'est tout le temps, on augmente. La méthode Ginette Renault, je ne répéterai pas ça de 15 000 fois, mais c'est de même. Même chose comme là, on invente une nouvelle agence pour gérer les sociétés de transport, alors que la solution la plus fucking simple de l'univers, c'est couper dans les bullshit jobs. Ouais. Couper dans les employés quand c'est rendu que la Société de transport de Québec, en tout cas, métropolitaine de Québec, là, sont plus d'une centaine, en tout cas, sont plusieurs centaines d'employés, en tout cas, au moins minimum une centaine, je ne me rappelle plus du chiffre. Hey, on parle de trajet d'autobus, là. Oui, il faut qu'il y ait de la gestion, il faut qu'il y ait de l'entretien, puis Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Mais non, on ne touche pas à ça. Vous êtes contre les emplois de qualité, vous? On va mettre une nouvelle taxe. Ben oui. Les gens, tu sais, pourquoi pas? C'est ça. Ils ne s'en regardent jamais. Tu sais, t'as la méchante grosse femme, quasiment Garlock de Destroyer, elle mesure à 600 livres. Elle fait de l'embonpoint quasiment sur le bord de crever. Ça prend quasiment une grue pour la trimballer. Après, elle dit, hey, toi, t'es trop... mange trop, toi. Tu vois, le gars, il a quasiment une shape d'anorexique. Mange trop, toi. Donne-moi ta bouffe. Hey, pas de bon sens, parce que moi, il est faim. Si tu la critiques, t'es grossophobe. Non, c'est ça. Parce que moi, oublie ça. Là, si j'ai pas de la bouffe de plus, ça va mourir, moi, là. Puis, non, mais, c'est ça. Revenons au PQ. Pourquoi le PQ perd des points actuellement dans la région de Québec? La région de Québec, c'est relativement simple. C'est un peu plus conservateur que le reste, ça. Et la Beauce, ça, c'est un peu plus conservateur. Et les gens ici, ce qu'ils veulent, c'est une bonne gestion des deniers publics et ils veulent un troisième lien. Oui, mais moi, je pense que le point principal, c'est même pas... oui, le troisième lien, c'est un point important de l'entrevue, mais je pense que le point principal, c'était vraiment de dire que c'est le modèle encore. C'est... modèle oui, mais c'est tout ça. C'est l'éternel. Mais je pense que c'est le point principal. C'est l'éternel statu quo. Puis c'est tu sais, on est la province / nation la plus imposée et taxée en Amérique du Nord. Puis tu me sors en 2024 que la raison pourquoi tout notre système ne fonctionne pas, de nos compétences à nous autres qu'on gère, pas le fédéral, c'est qu'il manque encore de l'argent. J'ai entendu Gaétan Barrette dans une entrevue à Cube Radio jeudi passé, il parlait des histoires des agences privées puis le foutoir que le gouvernement s'est lui-même mis là-dedans. Puis il se dit, il manque d'argent. Le tarouin, le budget de la santé, il a doublé en 10 ans. Calvaire. Mon cul qui manque de l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question de dogmatisme, d'idéologie et d'incapacité de se remettre en question. De mauvaise gestion, surtout. Oui, c'est de l'organigramme. À un moment donné, t'as plus de chefs que d'Indiens. T'es plus capable de prendre une décision sans... Et on ne favorise pas la productivité, Joe. C'est ça que je disais dans une entrevue que j'ai fait récemment. Regarde au fédéral. T'as peu. Regarde au fédéral. Là, ils veulent les faire rentrer 3 jours. 3 jours sur 5, ça monte aux barricades.
Une levée de bouclier, donc ça n'a pas de bon sens. Calvaire, à un moment donné, vous êtes déjà choyés de travailler pour le gouvernement fédéral avec des fichus de bonne paye. Je ne te dis pas que tout le monde se pogne derrière là-dedans, là, c'est pas ce que je dis. Sauf qu'on vous demande un minimum 3 jours. Tu te rends compte que nos élites sont complètement déconnectées des besoins de la population et de la pensée générale de la population. Les regroupements, c'est ça que le problème, c'est quasiment conspi. Ben, quand je dis conspi, c'est que dans la mentalité classique. Un conspi modéré. Oui, voilà. Mais dans le sens que, tu sais, c'est comme pas croyable. Certains diraient que c'est pas croyable, Joey. Il y a tant du monde modéré un peu partout, mais on dirait que c'est pas ça. On dirait qu'on est rendu à un genre de point. On est tellement rendu dans un débalancement d'un côté que tu as quasiment 90%. Là, je lance un chiffre comme ça, mais c'est plus pour faire plus pour présenter. On a quasiment 90% des élus / médias qui sont tous du même bord, toute la même vision de ce qu'on parle depuis le début dans ce côté-là. 90% des OBNL, de tous les organismes subventionnés à pro-environnement, les chambres de commerce, l'Union des municipalités du Québec sont tous dans le même bateau aussi. Puis après ça, c'est sûr que d'un côté, après ça, tu te dis que tout le monde est contre toi. Ils se disent, t'es un esprit de conspirationniste, ils vont pas tout le monde, ils sont tous ensemble, la même affaire. Mais regarde juste où c'est qu'ils se proposent, à quel point que oui, ils se débattent sur des virgules, des points-virgules de quelques petites affaires, mais en général, c'est tout le temps la même Christie de traque qu'il n'y a jamais, il y a jamais un moment à part les rares conservateurs qui disent qu'à un moment donné, on peut arrêter de taxer le monde. Ah non. Mais à Cube Radio, il en parle de plus en plus. Là. Martineau avec du Trisac, là, il se rend compte. Même Mario Dumont, là, je te trouve, qui est pas mal meilleur cet temps-ci versus ce qui a été. Il en parle parce que le problème, ils ont tellement la face rentrée 30 pieds dans le mur de béton commence à goûter à la brique. C'est pour ça qu'il en parle. Oui, mais parce que c'est rendu safe. Parce que c'est rendu safe de le faire qu'il en parle. Oui, mais tant mieux. Ça, au moins, c'est une avancée mais pour il est trop tard. Parce que quand c'est rendu, politiquement parlant et médiatiquement parlant, quand c'est rendu safe dans les médias mainstream de parler quelque chose, ça fait déjà 1 an et demi, sinon de 6 mois à 12 mois que c'est déjà une crise. Vois-tu, je ne partage pas ton pessimisme sur cette question-là. Je m'explique. C'est que déjà, moi, je vois un éveil. Il faut s'accrocher à quelque chose de positif. Là. Je suis conscient que si je me base sur les 5 dernières années des médias, je te donnerais raison. En contrepartie, je veux te dire qu'il y a un réveil qui se sent et ce que je ressens dans la population versus ce que j'entends, notamment avec le PQ qui sont encore dans l'ancien modèle et que, je vais y revenir, là, je sens un éveil. Justement, j'en parle. Tu peux-tu montrer à l'écran ce que Yves-François Blanchette a partagé, je pense, ça ne fait pas si longtemps que ça, sur sa page Facebook et sur X également? Tu peux-tu le lire parce que je ne vois pas assez, moi? Donc, il était à la conférence, il était à la Chambre de commerce de Montréal métropolitain et il a dit, et je cite, « Devant ce possible pays et son modèle plus riche et vert, forcé de l'admettre, la révolution tranquille n'est pas terminée. » Tu sais, écoute, j'ai vu récemment aussi passer pas wokiste ni duplessiste, indépendantiste. Écoutez, là, c'est parce que vous auriez peut-être quelques leçons à entendre de Maurice Duplessis. Non, mais je l'ai vu, il l'a repartagé récemment. C'est la révolution tranquille. Je m'excuse, là, la révolution tranquille, là, elle est terminée. Et là, on est rendu qu'il faut tourner la page. Et c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se réveiller en temps. On n'a pas su administrer comme on aurait dû administrer. Voilà pourquoi c'est un échec. Moi, je trouve ça inconcevable que le chef du Bloc québécois, il est réellement déconnecté, qui nous arrive avec une affiche de la sorte, puis qui pense là, qu'il est dans le target. Alors que tu vois partout en Occident l'affaissement de la gauche et le réveil d'une certaine droite, et je te dirais même d'une droite de bonne aloi pour répéter les termes de Christian Dufault. C'est le retour du balancier. Ben oui, mais t'as pas le choix, t'es rendu trop à gauche. Je veux dire, ça ne tient plus la route d'agir de la sorte. Je dis, regarde, pensez, les acquis de la Révolution tranquille, tu te retournes vers le fédéral, tu vas me dire, c'est pas le Québec, mais on parle de fonctionnaires, c'est pas mal la même affaire ici. Ça chiale pour 3 jours là, en présentiel. Je veux dire, à un moment donné, là, réveillez-vous, vous regardez partout là, sur la planète, l'endettement et la social-démocratie est à bout de souffle. On doit revenir un peu plus à droite et on doit remettre des leaders
qui vont fouetter un peu le nationalisme, je te dirais d'une façon positive, et qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de se dépasser, de recommencer à se dépasser au lieu de s'être écrasé. Parce qu'au Québec, depuis des années, lorsqu'on a un problème, on ne se retourne pas vers nous autres, ben non, entre nous autres, entre voisins ou peu importe. Peut-être à la rigueur, aller voir ton conseil municipal ou créer un organisme, peu importe. Ce qu'on fait, on se retourne vers le gouvernement. Le gouvernement, ce qu'il fait, il va avoir des votes. Ah oui, il y a un problème. Ben, on va remettre de l'argent. On va mettre de l'argent. On va créer un programme. On va mettre de l'argent. Créer un programme. Ben, c'est ça. Là, à force de créer des programmes. Après ça, le même gouvernement blâme les citoyens puis disent que ça a toujours été c'est de leur faute, son manque de courant, alors que ça fait 15 ans qu'il n'a pas conçu de barrage. Non, mais tu sais, tu regardes des choses. Écoute, récemment, j'ai rencontré, lors d'une conférence à Saint-Jean-Port-Joli, Martine Ouellette, la chef de Climat Québec. Ce qu'elle disait, on s'entend qu'elle est à gauche, sauf que c'était vraiment intéressant ce qu'elle racontait. Puis elle, ce qu'elle disait, là, elle avait beaucoup, beaucoup de nuances sur les propos de Fitzgibbon. Je dis, il y avait d'autres choses à faire avant de demander à la population de moins consommer d'énergie. Tu me suis? Je veux dire, à un moment donné, puis je veux te revenir au Bloc québécois parce que j'ai une histoire là-dessus que le Parti québécois. En 2015, lorsque Jean-François Lisée s'est présenté à la chefferie du Parti québécois, il a commencé à 6%. Moi, je savais qu'à ce moment-là, c'était mon cheval. Pourquoi? Parce que je savais qu'il était assez stratège pour faire en sorte de brasser les choses, puis ultimement de faire monter le nationalisme ou l'idée d'indépendance chez les Québécois. Fait que, heureusement, il a remporté la course quasiment au premier tour. Je pense qu'il y avait eu 49%. Au deuxième tour, c'est sûr que c'était lui. Sauf que j'avais écrit un texte, je me souviens par la suite, parce que je l'ai regardé aller, et j'écrivais à ce moment-là pour l'Huffington Post, malheureusement qui est fermé. Et ce que j'avais dit, c'est reconstruire la machine à perdre. Je dirais aujourd'hui la même chose concernant le Parti québécois. OK? Il y avait un momentum, une montée. Il reparlait d'indépendance, puis les circonstances avec une CAQ faiblissante faisant en sorte qu'il y avait justement un momentum. Mais il a fallu qu'ils pèsent encore sur les mauvais boutons. Il a fallu qu'ils retournent dans leur vieux pattern où ils recommencent avec des politiques un peu comme Blanchette à montrer sur sa page Facebook et sur X, c'est-à-dire de retourner vers le modèle québécois, retourner à gauche, puis commencer à parler contre le Canada, contre ce méchant producteur pétrolier. Je veux dire, tu ne feras pas l'indépendance contre le Canada et contre les produits pétroliers, tu vas faire l'indépendance pour l'indépendance. Martineau en a parlé récemment et il a fait allusion aux propos de Pierre Falardeau qui est décédé, ça fait quand même au-dessus de 10 ans. Puis tu ne fais pas l'indépendance à gauche, tu fais l'indépendance pour faire l'indépendance pour qu'on puisse se gérer par nous-mêmes, pour nous-mêmes. En mettant ton axe à gauche, t'enlèves les gens qui sont plus à droite comme nous autres. OK? Mais il ne faut pas que tu oublies une chose. Si tu veux faire l'indépendance, il faut que tu la fasses avec tout le monde. Lorsque tu te positionnes de la sorte, tu ne la fais pas avec tout le monde. Tu la fait avec les mêmes maudites recettes qui donnent rien. C'est basé sur des Christines mensonges. Je suis désolé, là, mais selon les statistiques, autant je paraphrase ici parce que je n'ai pas les chiffres. Ben regarde, donne-tu juste un petit instant. C'est qu'en gros, l'argument de PSPP, c'est que justement, on envoie, c'est quoi, 80 quelques milliards? C'est 80 puis on reçoit 90, ça semblerait-il. Ben, c'est ça! On en reçoit plus qu'on en donne. On finance le pétrole d'Alberta. On finance fuck all. Au contraire, ton pétrole sale que tu parles, il te finance. C'est lui qui paye tes programmes sociaux, le tarlat, avant de commencer à chialer sur le reste. Eux autres, au moins, ils essaient de faire de l'argent. Ils sont tellement tannés de donner de l'argent à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un mouvement indépendantiste en Alberta. Parce qu'ils sont tannés de travailler, puis c'est les seuls qui sont productifs, puis c'est les autres qui fournissent l'argent à tout le monde, tandis que le monde se pogne le bain. Tu ne fais pas l'indépendance avec la péréquation. Tu ne fais pas l'indépendance non plus avec des politiques vertes. Tu fais l'indépendance pour l'indépendance. Cette cause-là, elle est noble et elle se suffit à elle-même. Je ne comprends pas encore pourquoi le PQ. Puis là, en plus, tu veux dire, c'est supposé leur frapper en pleine face, selon les chiffres de. Léger, il a publié dans le Journal de Québec, je sais qu'on met une bémol, mais si réellement 11% de baisse dans la grande région de Québec, là, il y a un problème, là. Hein, les péquistes? Pourquoi ne pas écouter la sagesse populaire puis n'en faire un troisième lien avec du transport en commun, oui, mais du transport pour les voitures aussi, comme demandé par 70% de la population? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La révolution tranquille, tu sais, tout sur quoi vous êtes battus, puis pourtant, qui ne vous ont pas aidé à remporter beaucoup d'élections là, dans les 20 dernières années. Vous recommencez avec les mêmes recettes. Tu as sûrement un ami, là, peu importe, ou un membre de ta famille, ou quelqu'un de proche, tu le vois, là,
toujours répéter les mêmes patterns. Exemple, là, la fille qui sort toujours avec le barien, qui attire toujours le même gars, mais cette fois-là, ça va marcher. Moi, il m'a dit qu'il m'aimait. Mais tu sais, regarde le PQ aller, c'est exactement la même chose, de toujours commencer avec des stratégies de guenilles quelque part. Non, puis surtout que, ben là, surtout que là, il y a toujours un vent de mépris depuis plusieurs années là, à propos du troisième lien, que ce soit au niveau des médias de Montréal, que même les péquistes, là, Pape Côté disait récemment, c'est fascinant quand même, on est passé du troisième référendum au troisième lien. À quel point, un peu pour dire que le débat politique a été beaucoup baissé dans la région de Québec, mais je pense que les gens de Québec, aussi longtemps que ce projet-là se fera pas de manière intelligente, à la bonne place, qui est à l'est, ça va durer 35 ans. Ils s'en sacent tant qu'aussi longtemps que vous ne le faites pas, ça n'avancera pas ici. Mais parce qu'à un moment donné, c'est parce que les gens, à un moment donné, mettent le point sur la table. Vous m'envoyez chier, vous n'arrêtez pas de me faire le striptease que vous allez tout me montrer rendu dans l'isoloir. Puis rendu dans l'isoloir, vous vous rhabillez toutes les Christy de fois. À un moment donné, parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de se faire excusez-moi l'expression, mais la gaspissette qui vont jamais rien. Là, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, me prendre pour des caves, il y a des maudites limites. Puis il dit mais là, vous pensez juste à faire votre Christy de pont. Ben justement, à l'époque, c'était un projet, mais c'était pas uniquement ça. Mais après quasiment 12 ans, sinon plus, que vous le faisiez pas, puis disant non, finalement, c'est pas important, vous parlez de transport collectif à la place. Non, on a besoin de ça. Parce que les gens veulent entendre, c'est pas compliqué. En démocratie, c'est le peuple qui mène. Sont-ils capables de comprendre ça? Je reviens à ce que je disais tantôt. Si le Parti québécois avait 70% au prochain référendum, il serait content, motadi. Hein? 70%, il me semble que c'est assez gros comme chiffre. Là. C'est pratiquement les 3/4 de la population qui veulent un troisième lien avec du transport routier et du transport en commun. Non, nous autres, c'est l'adage du péquiste. Là. Non, mais on est plus intelligent que vous autres. Vous ne comprenez pas. Non, les PQ sont spécialistes dans comment je te dirais, dans la soustraction au lieu de l'addition. Oui. Ils ont toujours été de même. Depuis 20 ans, depuis au moins 20 ans, certains. Depuis 95, à toutes les fois qu'on les sacrait dehors, on ne voulait pas rien savoir de le référendum à l'époque, sous Bois-le-Clair, sous Marois, peu importe. Ça a toujours été. C'est pas. Hey, il va falloir se regarder. Je pense qu'on a de quoi qui ne marche pas. Non, c'est tout le temps. Vous n'avez pas compris. On va vous le dire plus tranquillement. Ça a toujours été le Christy de réflexe, puis ça restera toujours de même. Ils ont sérieusement, puis le mot qui m'a resté beaucoup de l'entrevue de PSPP, sérieusement, puis je pense pas, regarde, je vais le dire, je pense pas que le gars est un trou de cul. Je pense pas que le gars est un crosseur ou un gars qui est mal conseillé, ça c'est clair. Oui, mais je pense pas que le gars c'est une mauvaise personne en soi. Je pense réellement qu'il croit ce qu'il dit. Je pense vraiment qu'il dit pas ça pour faire plaisir. Puis il y a le potentiel de rassembler cet homme-là, sincèrement. Il y a ce potentiel-là, alors qu'il ne met pas en pratique. Du moins, pas les stratégies avancées. Le mot qui m'est resté vraiment dans la tête après cette entrevue-là, c'est extrêmement naïf. Oui, s'il pense vraiment que la solution, après 40 ans de modèle québécois défaillant, c'est qu'il manque du cash dans le système, puis que, oh non, on n'augmentera pas, puis on ne baissera pas les taxes, on va juste faire mieux avec ce qu'on a. C'est la même affaire que François Legault a dit à Éric Duhaime quand il l'avait invité pas chez lui. Il n'y en aura pas moins, il n'y en aura pas plus, ils vont être meilleurs. C'est de on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on est en avant. Quelque chose bien autrement, bien au contraire. Je suis pour ni contre, bien au contraire. La Christie de position d'assis entre deux chaises. La langue de bois. Puis l'éternelle continuation du modèle québécois habitat aeternam. Ça, sans compter tout le reste, l'éco-fiscalité, la guerre à l'école privée, puis justement le monopole éolien, puis alors que justement, toutes les Christies éoliennes qu'on fait au Québec, on les vend, justement, la production est à perdre, c'est juste pour avoir bonne conscience. Déjà que des régions, il y en a de plus en plus qui veulent rien savoir de ça en plus. Ouais, ça fait pas l'affaire des gens parce que ça amène d'autres problèmes aussi. C'est tout le temps ça. C'est qu'ils sont pas capables. Puis, non, mais le problème dans tous ces débats-là, de toutes ces industries-là, que ce soit l'environnement, l'économie, je sais pas, le transport, n'importe quoi, sont incapables de penser de manière multipolaire. C'est tout le temps du binaire. C'est soit tout blanc ou tout noir. C'est soit tout électrique, puis le méchant pétrole. C'est soit absolument le solaire et les éoliennes, puis pas de gaz naturel. Vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on vit dans 50 nuances de gris, ciboire. Vous n'êtes pas capable de comprendre que, justement, ça prend des énergies de complémentarité. Une des premières phases qu'on apprend quand on est jeune, c'est mon petit homme, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ça se peut que tu le regrettes. Ou, justement, d'avoir un plan B et un plan C quand tu fais des projets, parce que ça se peut que ton plan A, il sac d'en bas comme un sac, comme un fonctionne pas.
puis qui ne fonctionne pas. Ben oui, Mais ça se non, peut. là, c'est de l'idéologie à côté, c'est du binarisme tout blanc, tout noir. Nous sommes les vertueux, ils sont les trous de cul, les arriérés. C'est tellement enfantin et stupide de penser de même, alors que la majorité des gens qui parlent dans nos médias, que ce soit des journalistes, des intervenants, des gens, des présidents de l'UMQ, name it, sont là-dedans. Puis la population est entre l'arbre puis l'écorce, puis c'est eux autres qui gèrent tout ça, puis qui financent tout ça, puis ils demandent de la modération, puis on lui dit « ferme ta gueule, puis paye ». Puis c'est pas juste ça. Lorsqu'on a un gros projet, il faut absolument qu'il soit financé par l'État québécois. Ça veut dire, en d'autres Ouais, ouais. termes, que c'est l'État québécois qui finance des milliardaires. T'sais, on a assez de ça aussi. T'sais, on a l'impression qu'on se fait rouler de tous les côtés. Là. Ben, à la Pour limite, ils n'ont employer pas un le terme choix. plus raide. Eric, excuse-moi, José, ils n'ont pas le choix. On est nauséabond pour l'investissement étranger. Faut quasiment lui mettre les milliards en dessous du nez Ouais, pour mais il faut qu'il devenir appelle. attractif. C'est ce que je te C'est dis. Il faut ça. changer notre minding. Ça ne fonctionne plus. Je veux dire, puis là, en plus, parce que c'est le temps de changer, parce T'sais, que tu as une ouverture de la population. La Québec is population, not non, mais open for... t'as un peu. La population a beaucoup moins d'argent dans les poches, on le sait. Et là, on se rend compte que l'argent géré par le gouvernement, je veux dire, sur une échelle d'un indice, sur une note plutôt d'un indice, on leur donne 3-4, puis je suis très généreux. Donc, il y a une ouverture. Et ce que le PQ ne voit pas, c'est cette ouverture-là. Il y a mieux rester dans leurs pantoufles, alors que la population, le minding de la population change beaucoup plus vite que leur minding. Et la région de Québec, lorsque tu perds 11 points, du moins selon les chiffres du Journal de Québec, ben, tu devrais commencer à te réveiller un peu au lieu de continuer avec les mêmes recettes. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui leur ont dit, là. Bon, à un moment donné, il faut que tu sois en mesure de sentir ce qui se passe dans la population. Moi, je le sens qu'on est sur le bord de, je dirais pas d'un éclatement, mais pas loin. Là, regarde ce qui se passe en Occident, en Europe notamment. C'est en Nouvelle-Calédonie, là, qui appartient à la France. Ça s'en vient ici, ces affaires-là. Là. Encore là. L'agriculture qui n'arrache 87% de baisse du revenu net pour la prochaine année, je pense, cette année. Je veux dire, ça n'a plus aucune commune mesure. Il faut prendre des solutions, il faut faire preuve de leadership, à mon sens. Encore là, on va être comme nos médias. S'il faut que ça éclate, on va être dans les derniers à éclater tellement on est en retard. Les derniers à se réveiller aussi. Ben c'est ça. Comme je disais, Québec, c'est pas que Québec is open for business, Québec is a faux sceptique for business. C'est ça. Puis la raison pourquoi je te parlais des médias tantôt pour dire qu'ils sont derniers, c'est que c'est tout le temps ça. Les médias mainstream, il y aurait un accident de char qui serait justement, qui foncerait dans un mur puis que le char brûlerait. Ça prendrait 6 mois pour arriver pour se rendre compte qu'il y a un char qui a brûlé là puis commencer à rapporter la nouvelle tellement ils sont en retard. Puis ce qui me fait chier, c'est que tu vas dire, OK, il faut prendre ça, puis finalement, il se réveille. It's too late, my friend. It's gone. Il est brûlé, le char. Le monde sont morts dedans. Ah, mais ils n'ont parlé. J'espère. Ils ont pas, à un moment donné, la réalité, comme tu dis, est impossible à ignorer. Par contre, il y a une limite entre reporter la nouvelle quasiment 1 an plus tard. Je comprends que je paraphrase, tu sais, je gère un peu, mais pas ici, loin. Là, mais pas loin. C'est que si, sérieusement, c'est comme les affaires, ces vaccins ou n'importe quoi. Là, alors que ça fait quasiment 2 ans qu'on le sait, que les affaires d'AstraZeneca, puis les blood clots, puis voilà, qu'est-ce qu'on parlait la semaine passée. Là, les médias en parlent. Oh my God, non, ça! Paraîtrait qu'il y a des effets secondaires d'un vaccin. No fucking shit, Sherlock. Vous ne l'avez pas dit? Si vous voulez vraiment vous faire informer, vous ne le saviez pas? Attendez pas après les médias mainstream, mes chers amis, parce que justement, vous allez être 2 ans en retard sur le reste de la boule. Parce que les seules fois qu'ils en parlent, c'est justement, ils sont safe sur tout. C'est les premiers, c'est la nouvelle, mais les nouvelles safe que le cadre de l'establishment permet de faire. Mais sinon, les vraies nouvelles qui risquent de remettre le pouvoir en question, puis qui est des fois pas très politiquement correct, non. Même s'ils ont raison, ils n'en parleront pas. C'est Elvis Gratton-toi. Ce qu'on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Mais au contraire, ça existe. Mais tu sais, Christian Dufour disait qu'un 3e référendum perdant pourrait être très catastrophique pour les Québécois. Je suis entièrement d'accord. Oui. En contrepartie, si on s'en va dans une démarche de 3e référendum, il faut que tu sois armé pour la guerre. Et actuellement, le Parti québécois n'est pas armé pour la guerre. Je m'explique, c'est comme si tu as tes généraux et ils disent, écoute mon ami, je pense qu'il va nous falloir, exemple, 50 chars d'assaut pour prendre telle position. Je fais une analogie militaire. Là tu les entends, ben, on ne peut pas, ça dépense du gaz. Ben là, on est mieux de ne pas faire la guerre parce qu'ils n'ont ça à l'autre bord. Ouais, mais là, c'est ça, nous autres, on va être corrects, on va faire ça dans les bonnes règles de l'art. Mais non, mais c'est parce que tu ne gagneras pas, tu ne comprends pas. OK, mais on y va pareil. Là, tu y vas, tu manges une estie de volée. Ben, ce qui va arriver, si on perd un prochain référendum, ça va être une catastrophe pour les Québécois. Écoute, j'en parle souvent, je vais les répéter, les chiffres. À l'Acte d'Union de 1840, qui était une réponse
à Lord Durham, OK? La réponse de Lord Durham, dans le fond, le lac d'Union, c'était qu'il fallait assimiler les Canadiens français. On était à ce moment-là 57% de la population du Canada. En 1867, on était descendu à peu près, grosso modo, 50%. Au référendum de 95, le Québec était 25% du poids politique du Canada. Aujourd'hui, on est 22%. Et si la tendance se maintient, en 2070, on va être 18%. Tu comprends-tu qu'à un moment donné, ça ne sera plus mathématiquement possible, l'indépendance du Québec? Mais encore là, faut-il avoir les bonnes stratégies et avoir des leaders qui se tiennent au lieu d'avoir une litanie de guenilles, c'est un crème. Ça me fait penser, pour pouvoir finir là-dessus, là, ça me fait penser à une citation d'un des personnages d'un de mes jeux vidéo préférés. Là. Tu sais, c'est la citation en anglais, ou puis je la traduirai après. Elle disait A culture's teachings, and most importantly, the nature of its people, achieve definition in conflict. They find themselves or find themselves lacking. C'est de Cotordon en passant Crea pour ceux qui se posent la question. En gros, en français, c'est les enseignements d'une culture et plus importantement la nature du peuple ou des peuples de ces cultures-là arrivent à leur paroxysme où justement, quand il dit achieve definition, c'est qu'en gros, c'est que l'endroit où tester ces enseignements-là et la nature de ces peuples-là, c'est uniquement en période de conflit. Pas nécessairement, oui, conflit armé, mais ça peut être dans tout aussi, tu sais, en période de crise. D'adversité, du moins. C'est ça, en adversité, en période ouais. de crise ou en période de gros problèmes. La pandémie, c'en était un. C'est là que tu vois les leaders. C'est ça. Et quand il dit « they find themselves or find themselves lacking », c'est soit que, justement, ils prouvent leur valeur, ils prouvent leur enseignement, ils prouvent la nature du monde. C'est là que tu te rends compte que si justement, comme on dit, t'as pas ta mise au jeu, mais si t'as mis de l'argent à bonne place, finalement. Là. Ouais, soit tu réussis, soit tu échoues. Mais j'ai l'impression que la pandémie nous a montré qu'on a échoué en calvaire parce qu'on a une mentalité ultra sécuritaire à côté. Absolument. Et là, on est à la fin de notre modèle, puis on a des enseignements qui nous disent que non, tout va bien, puis there's En no passant, war. là, changer le modèle québécois, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à terre. Là. On s'entend là-dessus. Il faut se garder. Moi, je suis pour se garder un bon filet social. Je n'ai pas de misère avec ça. Mais je veux une bonne gestion des deniers publics. Il y a du ménage à faire. Là. Je m'excuse, il y a réellement du ménage à faire. Ah, moi, c'est là, je pense provincial, je répète ce que je dis concernant le fédéral. Lorsque ça charge parce que tu es obligé de rentrer 3 jours en présentiel au travail, là, on a un problème. Là. Je pense qu'on est rendu un peu trop dans le luxe et on est peut-être un peu trop individualiste également. Et Christian Dufour disait une chose aussi, je le cite souvent, mais c'est parce que c'est un gars que je trouve qu'il a une bonne vision, il a une bonne observation de la société québécoise présentement. Est-ce que les Québécois, réellement, à la lumière de ce qui s'est passé pendant la crise covidienne, sont prêts pour l'indépendance du Québec alors qu'on a choisi amplement la sécurité au lieu de la liberté? Et le Parti québécois aussi, là, est-ce que vous avez défendu les principes de liberté? Non, hein, vous aviez le nez à côté derrière de la CAQ lorsqu'il prenait ses décisions ou lorsqu'il prenait les décisions au nom de Mackenzie. Ah non, c'est ça. Puis, c'est décourageant, sincèrement, c'est décourageant parce que je demeure un indépendantiste puis je vois les problèmes arriver. Je veux dire, tantôt, je t'ai parlé des chiffres. Là, les chiffres sont indéniables. Là. Il y a une courbe qui descend radicalement vers le bas, puis un jour ou l'autre, on va être une minorité comme les Chinois le sont en Colombie-Britannique ou n'importe quelle minorité du Canada. De toute manière, le Canada de Justin Trudeau, c'est un Canada multiculturaliste. Bon, donc. Ouais, mais contrairement aux Chinois, on va baisser, ils vont continuer à monter. Ouais, ben il y a ça. Là, oui, pas-y comme faux, là. Tu veux dire, c'est une vraie farce. Si on se tenait debout, si on avait au moins un peu plus de fierté, mais tu comprends, dans les 25 dernières années, tu en as fait allusion tantôt. Ben, le problème, c'est que notre fierté est hijackée par 3 sujets. La langue, l'immigration, puis ce que j'appellerais le cariboutisme, tout le signalement de vertu. Puis c'est pas que c'est pas des enjeux importants, c'est que tout est hijacké là-dessus. Tu sais, au Québec, être fier de nos entrepreneurs non financés par le gouvernement, ça peut-tu exister aussi, ça? Ah non, ça, c'est une hérésie. Ça, c'est du méchant capitaliste sauvage, ça. Ah non, non, non. En Amérique du Nord, au Québec, Hey! PSPP qui fait la promotion du code QR pour les îles de la Madeleine. Là, il sort un argumentaire très boiteux. Là, s'il y a 100 000 personnes qui arrivent d'une claque, premièrement, il n'y aura pas 100 000 personnes qui vont arriver d'une claque. Puis deuxièmement, c'est juste une question de financement. On s'entend que pour aller aux îles, tu y vas soit par en avion, soit en bateau. Là. On s'entend que tu ne vas pas en voiture. Mais attends,
à demander une taxe supplémentaire. Si c'est ça le problème, tu demandes ta taxe supplémentaire. Mais le code QR, as-tu vu, ils ont sorti là-bas, ils se sont enlevés quand même. Là. Oh, C'est ouais, comme mais je te dis, la c'est population versus nos élites, il y a un fossé qui se creuse. Puis à un moment donné, ils vont se réveiller puis ils ne comprendront plus ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre eux autres puis ils se trouvent bons entre eux autres, alors qu'il y a une réalité alternative qui se déroule sous leurs yeux sans qu'ils le regardent, qu'ils le voient parce qu'ils ne le regardent pas. Je pense tout simplement, c'est que le peuple en a assez de ces politiques-là. Ah non, puis autant qu'ils se creusent, mais ils restent en surface en termes de débat parce que, regarde, écoute, même PSPP l'avait dit, c'est juste 30$. C'est pas ça le point, calvaire. C'est pas ça, c'est ton Ça n'a jamais Simonac de été code ça le QR. point. C'est pas une question d'argent, là. C'est une question, c'est le précédent que ça crée. Mais il n'est pas là. Puis on voit vraiment que c'est un péquiste classique. Peut-être un peu plus assumé sur l'indépendance. Il faut le donner un peu plus jeune, un peu plus. Non, mais il y a des qualités, sincèrement. C'est parce Ah qu'il est ouais, conseillé mais par qui? Il est conseillé par la même gang qui conseille le PQ depuis Pascal trop d'années. Bérubé, puis c'est ça, là. Ben, je ne sais pas d'où ça vient, mais on dirait qu'ils ne sont pas connectés sur le même monde que je suis moi-même connecté. Là. No Tu shit, comprends? Sherlock. Je veux dire, moi, je regarde les choses aller, je m'informe à l'international, je ne fais pas juste m'informer à TVA. Elle m'a Je ne dis dit pas comme. que tu es mauvais à TVA, il faut que tu aies une multitude de sources pour avoir, puis pour te faire une Mais il thèse par la n'y a suite. personne à droite ou au centre droit au PQ. Tu sais, comme on dit, comme Nick Payne disait, tu sais, sont où les Lucien Bouchard, les Joseph oui? Facal, les Jacques Brassard? Il n'y a personne. Là. Il y a le même constat qu'on a. J'adore ce que Nick Payne a dit. Je pense qu'on fait allusion à la même entrevue. C'est que tu fais pas l'indépendance à gauche. Il faut que tu la fasses avec tout le monde. Il a raison. Lucien Bouchard, il est où? Les chevrets de ce monde, les Jacques Brassard, sont où chez ces gens-là? Tu sais, demain matin, là, le gouvernement du Parti québécois, est-ce qu'on va être beaucoup plus en voiture qu'avec celui de la CAQ présentement? C'est QS un petit peu moins woke, puis avec un stem de la fleur de lys Oui, mais parlons-en de QS. QS qui veut se recentrer, on sait qu'il a baissé dans les sondages par rapport à ça. Mais ça va être quoi la grosse différence entre QS et le Parti québécois? Il n'y en aura pas. Je veux dire, c'est la même. Là, le week-end prochain, ça va se décider. Là. Fait que, j'ai hâte de voir ça quand même. Ça va être quand même. Là, les communistes, en fin de semaine, ils ont fondé le parti officiellement à Montréal. Fait que les autres sont déjà en mode de vouloir ramasser. C'est quoi le nom de leur parti? Parti communiste révolutionnaire. Ah, ben oui, moi je te dis que ça m'enthousiasme. Hein? Moi, vraiment, vivre dans le communisme, j'aimerais assez ça. Moi. Ou ben non, les villes 15 minutes, il me semble que je serais bien là-dedans. Ah ouais, j'ai besoin d'aller à quelque part, je ne peux pas y aller. J'ai déjà tout perdu on pourrait lui donner la ville de Laval, ils sont déjà bien partis, je trouve, sur cette vision-là. Qui m'amènent pas leur ville 15 minutes, s'ils veulent que je prenne les armes, amenez-moi la ville 15 minutes. Là, j'exagère, on s'entend, là, mais calme, amenez-moi d'autres projets que ces niaiseries-là. Absolument. On peut en jaser quasiment 2 heures de temps. Malheureusement. Pas drôle, on est rendu là. On parle de ville 15 minutes. Incroyable. Ouais. Au Québec, où c'est qu'il n'y a pas plus loin, qu'il y a moins de 50 ans, on avait un ministère qui s'appelait le ministère de la colonisation. Exact. Puis tu sais, à l'époque de la Nouvelle-France, la Nouvelle-France était reconnue pour étant la place la plus libre au monde. Et ça, on a ça dans notre ADN. Hein? Moi, la liberté, c'est la chose la plus importante. Ma valeur la plus importante, c'est ma liberté. Et lorsqu'on me l'a enlevé pendant la crise covidienne pour des arguments là, très, très douteux. Là, pour le bien commun, José. Hein? Pour le bien commun, José. Non, mais le bien commun, je veux bien le bien commun, mais il faut au moins que ça résonne, il faut au moins que ça ait de l'allure. Tu me parles d'indépendance pour le bien commun, tu es capable de la vendre. Je veux dire, il y a des arguments, mais le bien commun pour être en mesure de traverser de la MRC de Montmagny à MRC de Lillet, après ça à MRC de Kamouraska, puis des barrages de police. Qui vont quoi? Ils vont arrêter le virus? C'est quoi? Ah là, non, regarde, je pourrais en parler longtemps de ça. T'en repartir, c'est notre ouais, t'en repartirais un autre demi-heure, c'est Simonac. Yes, sir. Ben, merci, José. Toujours un plaisir. On s'en voit dans 2 semaines. Bye bye.